Bonjour les Sagittaires, les messages pour le mois de mai. Ici, on vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive. Quelque chose, aujourd'hui, il y a écrit message à venir aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez conscientiser quelque chose, peut-être lors de ce tirage, peut-être un événement qui va se passer aujourd'hui dans votre vie ici et qui va vous apporter l'abondance dans le trimestre à venir. Ici, il y a vraiment la libération d'un blocage. On vous dit une grosse avancée karmique. Il y a un blocage karmique qui va se libérer et qui va vous déclencher l'abondance, une conscientisation, peut-être une croyance qui se libère, un mode de fonctionnement qui change. Il y a vraiment un changement imminent qui va vous apporter le bonheur total. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui vous drainait dans tous les domaines. Donc quelque chose qui viendrait de peut-être du transgénérationnel, d'une ancienne vie, de votre enfance. Il y a vraiment quelque chose que vous comprenez et qui, pam, ça fait comme l'effet domino. Vous comprenez ça et puis la compréhension se fait dans tout le parcours, dans tout le cheminement. On va aller voir un peu dans les domaines. Je vous mets un timer dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés par certains domaines et d'autres non. Voilà, donc on vous parle de la famille, aide supérieure, la mère. Ah, j'avais sur un signe qui s'est sorti, je crois, j'ai l'impression qu'il s'est sorti comme ça déjà. Légitimité, pouvoir d'écriture, reconnaissance, pardon. Il y a, ok, d'accord, par rapport à un rejet. Il y a quelque chose ici que vous comprenez par rapport à votre mère. Il y a une aide supérieure. Donc ça peut parler d'une aide divine, ça peut parler de votre mère qui va vous allez comprendre quelque chose, l'aide supérieure de quelqu'un supérieur à vous. Ça peut arriver, vous êtes dans le domaine du travail, votre supérieur vous dit quelque chose, et là, pam, il y a quelque chose qui se débloque dans votre... Et pam, pam, pam. Des fois, c'est rien. C'est pas obligé que ça soit la famille. Si c'est un problème dans votre famille, de votre naissance, ça vient. La problématique viendra de votre famille, mais la compréhension karmique, la libération peut venir dans le domaine du travail, du côté amoureux, côté spirituel. Voilà. Il y a vraiment quelque chose une conscientisation par rapport à la mère. Voilà. Il y a quelque chose ici, une légitimité, un pouvoir, ce qui veut dire ici de la reconnaissance. Il y a quelque chose ici où vous vous libérez, comme si vous allez comprendre quelque chose et ça va, comme si j'ai pas le droit, comme si vous étiez un imposteur, votre position de femme peut-être, votre position dans le couple, peut-être une mère qui était sacrificielle, ou si vous comprenez que vous dire que, ben non, en fait, ah, mais je suis en train de reproduire ce que ma mère a vécu. Et quand vous comprenez que peut-être c'est votre mère qui était sacrificielle et la sienne à l'époque, eh ben vous vous libérez de ça parce qu'aujourd'hui votre vie elle vous appartient. Et il n'y a pas une question de loyauté ici ou de c'est normal. Il n'y a pas de normal. Chaque personne est différente. Chaque personne a le droit de faire de sa vie ce qu'elle en a envie. J'ai l'impression que vous êtes en train, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous qui sont pas en accord aujourd'hui avec ce que vous avez reproduit de ce moment-là en fait, et de cette femme et de ce regard que vous avez porté sur cette mère, sur cette femme. Aujourd'hui, vous retrouvez votre propre légitimité. Non, mais j'ai le droit de dire non. J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai le droit d'avoir un travail. J'ai le droit de faire du sport, de sortir, d'avoir une activité, d'avoir des projets. J'ai le droit. Et peut-être que cette mère, vous avez vu une mère qui subissait, une mère qui suivait son mari, qui n'avait pas... c'est pas qu'elle avait peut-être pas le droit, elle ne se donnait pas le droit parce que justement, peut-être qu'elle avait vu une mère qui n'avait pas le droit de faire les choses. Donc, dans la continuité, dans des schémas répétitifs du transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose que vous comprenez. Voilà. Et qui vous fait avancer et qui vous apporte l'abondance. C'est un truc de dingue. Dans le travail, il y a l'espoir et le présent. C'est comme dans le travail, ça parle, le travail, ça peut être carrément le boulot, ça peut être le travail sur vous aussi, et travail personnel, ou aussi, si vous n'êtes plus en activité, des projets. Il y a quelque chose ici qui revient sur le devant de la scène et qui vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce que vous espérez de ce travail? Qu'est-ce qui vous apporte? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous espérez, votre rêve serait d'ouvrir une entreprise, je sais pas, être thérapeute, même clown, peu importe. Et votre espoir, ce que vous espérez de la vie pour vous au niveau du travail, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si c'est dans le spirituel, allez vous poser la question aujourd'hui, ici, et pas dans le passé. On a mis les espoirs sur vous. Peut-être on vous a dit, moi, vous venez d'une famille de médecins, tout le monde est médecin, quoi. Alors toi, c'est pareil. Non. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, vous, aujourd'hui, dans votre présent?
qui a besoin d'apprendre des choses et de quitter d'autres. Voyez, apprentissage, voyage, on apprend des choses, on apprend de soi et on avance, on quitte peut-être certains un travail, pour d'autres voilà, on va voyager, mais on n'a jamais voyagé de sa vie parce qu'on n'avait pas les moyens à un moment ou vous n'avez pas vu des parents qui voyageaient parce qu'ils étaient peut-être modestes, des revenus modestes, et là, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Arrêtez-vous et posez-vous la question. Et on y va. Alors, on ne dit pas du jour au lendemain, on lâche tout, mais on se dit, ah ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que je peux faire à moyen terme? Et puis à plus long terme. Et là, on avance doucement. On est prudent parce que si vous avez été dans le mode sacrificiel ou quoi, vous allez être dans un énorme inconfort. Mais si vous comprenez les choses et vous dites, ah, c'est ça qui me manquait. En fait, ce qui me manquait, c'était le moi et ce que moi j'ai envie. Je pense que vous avez suivi le chemin comme ça, en suivant les autres. On va voir en spirituel. Enseignement, on l'avait, l'apprentissage ici et l'enseignement. Et la vulnérabilité. Oui, vous avez peur. Ça va vous mettre dans l'inconfort, vous avez peur. Vous avez l'impression que si vous pensez à vous, vous n'êtes pas capable. Vous êtes fragile, vous êtes en danger. Cet enfant à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur, vous dit qu'il est en danger si vous pensez à vous. Parce qu'il a l'habitude, en fait, quand il était enfant, il a été en insécurité. Et aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il se sent en insécurité et vulnérable. Et si vous voulez penser à vous, il n'a pas l'habitude. Donc en fait, il se dit, ok, mais j'ai peur. Et peut-être qu'on va me faire du mal. Non, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on le sécurise, on lui parle et on avance. Ça peut parler du travail. Hein. Les affaires, ça peut parler du travail. Mais on y va avec sagesse, je vous le disais. Concernant, vous voyez, pauvreté enfance et traumatisme de l'enfance, ici. Vous étiez dans une famille peut-être modeste qui ne rêvait pas grand. Et aujourd'hui, on vous demande de rêver grand. On vous demande d'aller vers là où vous voulez. Parce que quand on rêve, en fait, quand on arrête de rêver et qu'on agit, là, les choses se transforment. Vivre dans les rêves, c'est beau. C'est beau d'en avoir des rêves. Mais à un moment, il faut les concrétiser ici. Mais vous êtes coupable. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à cette mère qui s'est sacrifiée, qui a toujours dit, moi je me suis sacrifié pour vous, je n'ai pensé qu'à vous, et aujourd'hui, c'est comme une genre de loyauté que vous voulez perpétuer. Non, on pense à soi. Cette maman a fait comme, elle a fait le choix peut-être de se sacrifier, elle a sacrifié, elle s'est sacrifiée elle, mais vous êtes responsable de rien, c'était son choix. Voilà, elle a peut-être pensé qu'à ce moment-là, elle n'avait pas d'autre choix que de le faire. Eh bien, c'était de sa responsabilité et pas de la vôtre. Vous, en restant, en fonctionnant comme ça, vous vous sacrifiez, mais c'est de votre responsabilité. Il n'y a personne. Vous pouvez pas dire à vos enfants, je me sacrifie pour vous. Je vais pas quitter votre père parce que c'était pour vous. Non, stop. Parce que peut-être vous aviez des peurs de pas réussir. Non, il faut être vraiment vrai avec vous-même. Vos enfants n'y sont pour rien, ils n'ont rien demandé. Et vous n'avez rien demandé. C'est votre mère qui a fait ça. Pour ça, ça parlera à certains. Hein. Amour, abandon, rêve. Vous êtes, vous voyez, en amour, vous avez des rêves et là, on vous dit de vous abandonner. Vous avez abandonné ces rêves d'enfant, ces rêves de le prince charmant, d'être aimé, d'être heureux. Vous avez abandonné ça. Il faut vraiment que vous reveniez sur vous, voyez, et vous attendez. Non, et bien on vous dit de passer à l'action ici, de trouver l'équilibre, l'attirance, l'équilibre. Agissez et vous allez voir que vous allez trouver l'équilibre. Pour ça, il va falloir avoir des actions. On ne peut pas vivre en rêvant simplement. À un moment, comme on vous dit, il y a le dicton qui dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Donc là, on vous dit « allez, commence, fais le premier pas et nous, on sera là pour toi derrière ». Le conseil serait « la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite ». C'est ce que je vous disais, il va y avoir des peurs puisque en fait, vous allez commencer à penser à vous ce que vous n'avez jamais fait. Ce que votre mère n'a jamais fait. Donc en fait, aujourd'hui, oui, il faut y aller un petit pas, comme je vous disais, une petite action aujourd'hui, voire à court terme, moyen terme, long terme. Et on avance doucement. Et là, votre enfant intérieur va se rassurer, dire, ok, ça va, c'est passé, d'accord. Et vous allez lui prouver qu'il n'y a pas de danger à penser à soi. C'est de l'inconfort, mais c'est pas de danger. Et oui, ils n'avaient pas l'habitude, mais les habitudes, elles sont faites pour être changées. Donc, on avance, et on avance, et on avance, un pas après l'autre. Et vous allez vous apercevoir que, oh, waouh,
La vie, elle est belle quand on pense à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme positif. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les autres, ça ne veut pas dire que vous ne penserez plus aux autres, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bienveillant avec les autres. Ça veut juste dire que aujourd'hui, vous l'êtes avec vous aussi. Voilà. Et avant tout, pour avoir une relation très bienveillante avec les autres et de qualité, eh ben c'est en premier, on se nourrit soi et après, de ce qu'on s'est nourri, on nourrit les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, faire du partage, si vous connaissez des Sagittaires aussi. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Ça pourrait vous apporter d'autres compréhensions ici. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les Sagittaires. Au revoir.